Shalom, on va faire Be'ezrat Hashem Parashat Balak. Dans notre parasha, on parle d'une personne, presque il y a 100 psukim qui on parle que de cette personne-là. On parle de Bil'am. Il faut savoir que Bil'am, c'était un parmi les 7 prophètes qu'Akadosh Baruch Hu il a donné aux Goïm. C'est la seule paracha qu'elle est appelée au nom d'un Goï, au nom d'un non-juif. Certes, il y a parachat Yitro, mais il faut savoir qu'Yitro il s'est converti au judaïsme. Yitro, il a fait Kiddush Hashem, il a sanctifié le nom de Hashem dans le monde entier. Alors c'est normal qu'il aura un paracha. Mais ici on voit que cette personnalité Bil'am, qu'on parle de lui dans notre paracha, dans toute la paracha il y a 104 psukim. Et il y a 100 psukim qui parlent que de cette personne-là, que de Bil'am. Pourquoi? Abraham Avinu il n'a pas eu une paracha, Yitzhak il n'a pas eu une paracha, Yaakov il n'a pas eu une paracha. Pourquoi lui, ce goy-là, pourquoi il a eu ce mérite d'avoir cette paracha? On va répondre plus tard, mais on va continuer. On va parler de Bil'am. Il faut savoir que Bil'am, il a été considéré chez le Goïm Baba. Quelqu'un qui, pour eux, c'était un prophète. Pour eux, c'était quelqu'un qui voyait des choses. Et chaque fois quand ils avaient une question, ils avaient un problème, alors les gens, ils allaient voir Bil'am, avoir des conseils. La Gemara Brachot, page Kuf Tet Zayin Amud Bet, dit comme ça, que au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah au Béné Israël, dans le monde entier il y avait un silence. On n'a entendu aucun bruit, ni les oiseaux, ni rien, un silence. Les Goïm, ils ont eu très peur, ils ne savaient pas. Ils ont cru qu'Akadosh Baruch Hu il va détruire le monde. Ils ont cru qu'il y a encore le Maboul et un déluge qui va tomber. Tout de suite, ils ont couru chez Bil'am. Ils ont dit à Bil'am, est-ce qu'il va y avoir le déluge? Il leur a dit non, c'est marqué Hachem la Maboul Yashav. Le Maboul Hachem, il ne mettra plus, il a promis. Ils lui ont dit peut-être la déluge de l'eau, non, mais peut-être il va y avoir une déluge du feu. Il leur a dit non, ne vous inquiétez pas, Hachem oz le'amu iten. Hachem il donne oz, il donne la force, il donne la Torah au Béné Israël. Eux, quand ils ont entendu ça, ils ont dit Hachem evarech et amo bashalom, qui se débrouillent entre eux, qui restent en paix, qui nous laissent en paix, qui ne tuent pas. De cette histoire, on voit que chaque fois quand ils avaient une peur, ou ils avaient une question, ou ils avaient un problème, les goïms, ils partaient voir qui? En première, ils partaient voir leur baba, ils partaient voir Bil'am. La Gemara pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a donné des prophètes aussi aux Goïm? Pourquoi il leur a donné des prophètes? La Gemara répond parce que Kadosh Baruch Hu il a dit que Be'ezrat Hashem la'atid lavo, à la fin des temps, quand le Mashiach il va venir, et les Goïm ils vont voir la vérité, la réalité et le salaire, et ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu nous as pas donné aussi des prophètes? Ils nous auront mis sur le droit chemin. Tu as donné des prophètes aux Juifs, nous tu nous as pas donné. Akadosh Baruch Hu il leur a donné des prophètes qui ont un mavdil, le même équivalent que les prophètes juifs. Je donne un exemple. Le plus grand prophète que nous on a eu les juifs, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le plus grand prophète. Akadosh Baruch Hu il leur a donné aussi un prophète aussi grand que Moshe Rabbeinu, pour qu'ils ne disent pas pourquoi nous on a plus que Akadosh Baruch Hu, à Mavdil, il leur a donné un prophète aussi grand que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était la Kedusha. Bil'am, c'était la Tum'a, c'était l'impureté. Toutes ces forces qu'il avait, c'était l'impureté, mais il pouvait faire des choses comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? On dit, Ze le'omad, ze asa Hashem. Chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné au Béné Israël, il a donné aussi au Goïm. Mais seulement, la différence c'est que eux c'est des forces de la Touma et nous c'est les forces de la Gdusha. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ça? Pour que la Atit Lavo, les Goïm, ils ne vont pas dire pourquoi.
Pourquoi nous on n'a pas eu? Peut-être on aurait été dans le droit chemin, il nous aurait éclairé, comme Moshe Rabbeinu il a éclairé les Béné Israël. Rashi dit, c'est marqué, Lokam Navi bi-Israël ke Moshe. Il faut jouer avec le mot. Lokam Navi, on n'a pas eu encore un prophète chez les Juifs, chez Béné Israël, chez les Juifs, comme Moshe. Mais chez les Goïm, oui, ils ont eu comme Moshe Rabbeinu. Mais dans la Touma, c'est qui? C'est Bilam. Comme ça, hein, Rachid dit. Il y a une Gemara, et pas seulement une Gemara, Shulchan Aruch, Yoreh Dea, Siman Shin Nun Vav, et aussi le Khatam Sofer, et Gemara Baba Batra, page Yuddalet Amud Bet, il y a quelque chose qui dit qu'il est un peu choquant, qu'on ne comprend pas. Et on va voir l'explication. C'est marqué comme ça, Moshe Katav Sifro ou Parashat Bilam. Moshe il a écrit son livre, c'est-à-dire la Torah, et aussi il a écrit la Parashat de Bilam, Balak, la Parashat Balak. Alors on dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Moshe Rabbeinu il a écrit toute la Torah, et dans la Torah aussi il y a Parashat Balak. Pourquoi on a retiré Parashat Balak, Parashat Bilam de là-bas et on l'a mis de côté et on a dit Moshe Rabbeinu il a écrit toute la Torah et aussi il a écrit l'histoire de Bilam, Parashat Balak. Pourquoi? Le Khatam Sofer il donne une réponse extraordinaire que ça peut faire réfléchir beaucoup de gens. Le Khatam Sofer dit comme ça, chaque chose qui a été écrite dans la Torah, d'accord, depuis la création du monde, depuis Bereshit Bara jusqu'à l'Aïné Kol Israël, jusqu'à la fin de la Torah, l'Aïné Kol Israël, tout ce qui est écrit là-bas, il y a des témoins. Il y a des témoins qui ont vu, qui ont vécu, des êtres humains qui sont témoins, qui ont vu cette chose-là et qui ont vécu cette chose-là. Mais il y a une seule histoire dans la Torah, qu'il n'y a pas de témoins et personne n'était au courant. C'est l'histoire de Bilam et Balak, ils ont voulu tuer les Béné Israël. Tout ce qu'ils ont fait, Balak et Bilam, Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés à ne pas savoir ce qui se passe et à ne pas savoir ce qui va se passer parce qu'on aurait eu trop peur. Akadosh Baruch Hu, que lui, il savait, et les malachim, ils savaient ce qui va se passer. Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés pour qu'on ne s'inquiète pas. Tout ce qui est Balak et Bilam, ils ont voulu faire, nous, les Béné Israël, on n'était pas au courant qu'ils ont fait Sheva Mizbechot, ils n'ont pas réussi, et une deuxième fois Sheva Mizbechot, ils n'ont pas réussi, il essaie de maudire les Béné Israël, il ne réussit pas, il savait quand est-ce calculer, à quel moment de la journée, Akadosh Baruch Hu, il se met en colère, il n'arrive pas, même Moshe Rabbeinu, il ne savait pas ça, même Moshe Rabbeinu, il ne savait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir si Bilam et Balak, ils auraient réussi à faire ce qu'ils ont voulu faire, les Béné Israël, ils n'auraient pas existé sur terre. Et c'est pour ça, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah, et après il a écrit Parashat Balak, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a caché même à Moshe Rabbeinu. Comme ça, le Khatam Sofer, il écrit. Ça nous fait un peu réfléchir. Des fois, on demande à Akadosh Baruch Hu les pourquoi, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Si on savait tout ce qu'on devait avoir, mais Akadosh Baruch Hu, tellement il nous aime, il nous a protégés qu'on ne sait même pas ce qu'on devait avoir, chas v'shalom, ça fait réfléchir énormément. Balak dit à Bilam, Ki yadati et asher tevarech mevorach, ve et asher taor yoar. Balak dit à Bilam, je sais que tout ce que tu vas bénir, il sera béni, et tout celui-là que tu vas maudire, il sera maudit. Or HaChaim HaKadosh, Be'ezrat Hashem la Elula de Or HaChaim HaKadosh, c'est bientôt, il dit que c'est des mensonges. Qu'est-ce que Balak a dit à Bilam? C'est des gros mensonges. Pourquoi? Il dit Bilam, il n'avait aucune force de bracha, il n'avait aucune force de bénédiction. Qu'est-ce qu'on dit ici que je savais que tu as une force de bénédiction? Il dit la chose que tu vas me dire qui est bénie, c'est pas Bilam qui pouvait bénir. Bilam, il n'avait aucune force de bénédiction. Tout ce que Bilam bénit, ça a été déjà béni. C'est pas Bilam qui l'a béni. Bilam, il n'a aucune force de bénédiction. Or, HaChaim HaKadosh, il dit c'est impossible que Bilam, il a une force de bénédiction. Pourquoi c'est impossible que Bilam, il a une force de bénédiction? Parce qu'il y a une Mishnah dans Pirkei Avot Perek Hey qui dit comme ça.
qu'une des mauvaises midot, mauvais traits de caractère que Bilam Aracha il avait, c'est Aïn Ra, mauvais œil. D'accord? Il dit celui qui a un mauvais œil, il ne peut pas bénir. Et si Bilam il avait, et si la Mishnah dit que Bilam il avait la mauvaise œil, il ne peut pas bénir parce que la Gemara dit dans Sota, Aïn, Tov Aïn, Hu Yevarech, Artikri Hu Yevorach, Artikri Hu Yevorach, Ella Yevarech. La Gemara dit qui peut faire la bénédiction à quelqu'un d'autre? C'est lui qui a un bon œil. Mais celui qui n'a pas un bon œil, il ne peut pas bénir. Et c'est marqué que Bilam Aracha, la Mishnah dit Mefourash, que Bilam Aracha, Aïn Ra, il avait un mauvais œil. Alors s'il avait un mauvais œil, il ne peut pas bénir, comme ça Or HaChaim HaKadosh dit. Alors comment Balak dit sur Bilam qu'il a béni et Asher Tevarech Yevorach? C'est impossible que lui il fait des brachot, que Bilam il fait des brachot. C'est du mensonge. Et c'est pour cela Or HaChaim HaKadosh dit, sache, que mis à part que c'était un gros sorcier, il pouvait rien faire Bilam. Bilam c'était quelqu'un qui savait lire dans les étoiles et savait qu'est-ce qui a été béni, et il faisait croire qu'il bénissait. Il faisait croire qu'il bénissait les gens. Comme il l'a fait avec Balak. Il faut savoir que Balak il est devenu roi. En vrai, Or HaChaim HaKadosh dit que Balak il n'avait aucune chance d'être roi. Il avait que 10% des voix qui votaient pour lui pour être roi. Et les deux autres personnes, il y a un qui avait 40% et l'autre il avait 50%. Balak il n'avait aucune chance. Mais seulement Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Balak il soit choisi comme roi. Et lui, il savait ça. Et c'est pour ça, au moment qu'il a béni, il lui a dit Ki yadati, je savais ça déjà que tu es béni, que tu vas être roi. C'est pas lui qui l'a béni, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait ça. Mais seulement, Or HaChaim HaKadosh dit, la force de la bracha, Bilam il n'avait pas. Mais il avait eu la force de la malédiction. Il savait comment faire la malédiction. Comme c'est marqué dans le Gemara Brachot, page Zain, c'est marqué là-bas que Bilam il savait à quel moment Akadosh Baruch Hu il se met en colère. Comme c'est marqué Ve'el Zo'en Bechol Yom, qu'Akadosh Baruch Hu il se met en colère chaque jour un instant, et lui il savait quel instant Akadosh Baruch Hu il se mettait en colère, et là il maudissait, comme ça sa malédiction elle marchait. On a parlé dans les années précédentes sur la naissance de Bilam. Il y a une marloquette, est-ce qu'elle a été créée pendant les 6 jours ou elle n'était pas créée pendant les 6 jours, elle était créée après. On a parlé aussi dans les années précédentes, dans cette paracha, sur les 3 ânes qu'on parle d'eux dans la Torah. Le premier âne, on parle de lui dans la Torah, c'est l'âne d'Abraham Avinu. Deuxième, on parle de qui? On parle ici de Bilam. Et troisième fois, on parle de qui? On parle de l'âne de Mashiach Be'ezrat Hashem. On voit ici que Bilam, il reçoit l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu d'aller maudire les béné, d'aller suivre Balak. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Bilam, il veut se comparer à Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est marqué Vayashkem Avraham Baboker Vayachavosh et Chamoro. Avraham, il s'est levé le matin, il a attaché son âne. Et sur Bilam, c'est marqué dans la paracha Vayakom Bilam Baboker, Bilam, il s'est levé le matin tôt, Vayachavosh, il a attaché l'ânesse. C'est-à-dire, il a essayé de se comparer, Bilam, il a essayé de se comparer à qui? Il a essayé de se comparer à Avraham Avinu. C'est marqué, au moment que Bilam, il s'est assis sur l'ânesse, il a commencé à marcher pour y aller vers Bilam. C'est marqué là-bas qu'un ange, il a barré la route. Il a barré la route. Et il a barré la route à Bilam et aux 2 enfants qui l'ont suivi et à l'ânesse. Et Bilam, il regarde pas ça. Bilam, il regarde pas ça. Lui, il regarde que l'ânesse, elle veut pas avancer. Qui voit? L'ange. Quelle ânesse elle voit? L'ange. Qu'est-ce qu'elle fait l'ânesse? Elle s'arrête au milieu. Elle s'arrête au milieu de la route et elle voit devant elle l'ange avec l'épée dans sa main. Et qu'est-ce qu'elle a fait l'ânesse quand elle a vu ça? Et elle a quitté la route.
et elle est partie où c'est marqué la première fois? Elle est partie dans le champ. Et là, Bilam, qu'est-ce qu'il fait? Il la frappe pour la mettre sur la route. C'est la première fois, on voit, il faut faire attention, bien écouter. Elle est partie la première fois vers les champs. La deuxième fois, c'est marqué Vaya'amod malach Hashem b'mish'ol ha'keramim. L'ange, il a barré la route encore où il y a les vignes. Il avait Geder Mikan ve Geder Mikan. La Ness, elle ne pouvait pas y aller ni à droite ni à gauche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Là, elle s'est collée au mur. La troisième fois. La deuxième fois. La troisième fois, c'est marqué Vayosef malach Hashem avor Vaya'amod b'makom tsar asher en derech lifnot yemin ou smol. La troisième fois, la Ness, elle ne pouvait pas y aller ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire que l'endroit pour le passage, il était tellement étroit qu'elle ne pouvait pas passer. Et là, on voit qu'il la frappe une troisième fois. Et là, au moment qu'il la frappe, la Ness, une troisième fois, là, la Ness, elle ouvre sa bouche. La Ness, elle dit à Bilam, Ma asiti lecha ki tani ze shalosh regalim. Qu'est-ce que je t'ai fait que tu me frappes 3 regalim, 3 fêtes? Elle devait lui dire pourquoi tu me frappes 3 fois, pourquoi elle dit 3 fêtes. Venez, on fait un petit résumé et on va avancer vers Ezrat Hashem. La première fois, la Ness, elle veut passer mais elle n'arrive pas à passer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers le champ. La deuxième fois que la Ness de Bilam, elle essaye de passer, qu'est-ce qu'elle fait la Ness de Bilam? C'est marqué Mish'ol Keramim. C'est-à-dire quoi Mish'ol Keramim? Elle a passé où il y a les vignes. La troisième fois, quand la Ness, elle veut passer, qu'est-ce qu'elle fait? Et elle n'arrive pas à passer, l'endroit il est étroit, ni à droite, ni à gauche. Il faut comprendre pourquoi au début champ, après vigne et après ni à droite, ni à gauche. Le Siftei Chachamim, il rapporte un Chidouche, et aussi il rapporte aussi les Kli Yakar, en disant qu'elle dit comme ça. Elle voulait lui faire sous-entendre que toi tu vas aller faire maudire une malédiction contre les bénis Israël qui sont protégés par les 3 patriarches, et ça ne pourra pas fonctionner ta malédiction. Et le Midrash Tanchuma, il développe ça extraordinaire. Le Midrash Tanchuma dit que la première fois qu'elle n'a pas pu passer ni à droite ni à gauche, la première fois elle a pu passer à droite et à gauche et elle est partie dans le champ. La deuxième fois elle n'a pas pu passer à droite mais à gauche, oui, seulement un seul côté. D'accord? Et la troisième fois elle n'a pas pu passer. C'est marqué ni à droite ni à gauche. C'est quoi ces signes-là? Le Midrash Tanchuma dit, au début il a voulu maudire les bénis Israël, il a pensé à Abraham Avinu, qu'Abraham Avinu il avait à droite et à gauche, je peux les maudire, pourquoi? Parce qu'à droite il a eu Ishmaël, et à gauche c'est les enfants d'Ektora. C'est pour ça c'est marqué qu'au début de l'année elle a pu aller et à droite et à gauche, c'est-à-dire Bilam il pouvait maudire et à droite et à gauche chez Abraham, parce qu'Abraham il avait Ishmaël à droite et les enfants de Ketora à gauche. Ketora c'est la deuxième femme qu'Abraham il a pris. Abraham il avait Sarah, il avait Hagar, il avait Ketora, et les enfants de Ketora c'était des Rechaïm. Alors Bilam il a dit je vais maudire grâce à Abraham Avinu, qu'Abraham Avinu, je peux y aller et à droite et à gauche. Mais l'ange, il a frappé, il a mis en place. Mais au moment qu'il a voulu maudire par Yitzhak, il pouvait maudire seulement une seule fois. Par qui? Par Esav. Parce que Yitzhak, il avait 2 enfants, un tzaddik et un rachat. Des côtés tzaddik, il ne peut pas, mais des côtés rachat, il peut. Et la troisième fois, c'est marqué qu'il pouvait aller ni à droite ni à gauche. Ça symbolise qui? Ça symbolise Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, tous ses enfants, c'était des tzadikim. Tu ne peux pas maudire ni à droite ni à gauche. Et là, l'ange, il s'est dévoilé. Et là, l'ange, la Ness, elle pouvait parler avec Bilam et il lui a dit ça. Venez, on va continuer à développer. Rachid dit, pourquoi la Ness, elle dit, pourquoi tu m'as frappé 3 fêtes? C'est pas 3 fêtes. Il fallait qu'elle dise 3 fois. Pourquoi elle dit 3 fêtes?
Elle voulait le faire sous-entendre. Toi, tu essayes de faire éliminer un peuple qui fait les 3 fêtes à Yerushalayim, tu ne pourras pas. C'est pour ça qu'il lui a dit, pourquoi tu m'as frappé 3 fêtes? Le chant, il représente quoi? Il symbolise la fête des Sukkot, qui s'est marqué dans la fête des Sukkot, Be'osfecha ma'asecha mina sadeh. La deuxième fête, Mish'ol HaKeramim, ça parle de qui? Ça parle de la fête de Pessah. C'est marqué Gefen mimitzraim Tassia, ou à Pessah on boit les coupe de vin. Et la vigne, ça représente le vin. Et la troisième fête, c'est la fête des dons de la Torah, Chag HaShavuot, qu'elle n'a pas pu aller ni à droite ni à gauche. C'est le jour qu'on a reçu la Torah. Et sur la Torah, il est dit Orech Yamim B'Yimena ou Bismola Osher Vekavod. C'est lui qui étudie la Torah. C'est lui qui participe au cours de Torah. À sa droite, il aura une longue vie. Et à sa gauche, il aura une richesse et une longue vie. Comme ça, le Kli Yakar développe les 3 fois que l'année s'est a bougé. Dans le livre Pri Megadim, il rapporte là-bas au nom de Rav Koppel Miloubli, il ramène quelque chose d'extraordinaire. Il dit, dans le Midrash, c'est marqué qu'au moment que Bilam, il a voulu exterminer les Béné Israël, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, si tu vas tuer les Béné Israël, qui va faire la Torah? Qui va faire la Torah? Bilam, il a dit à Akadosh Baruch Hu, moi je ferai la Torah. La Nes, il lui a dit, de quoi tu parles toi? Toi tu vas faire la Torah. Une mitzvah tu ne peux pas faire dans la Torah. La mitzvah des Shlosha Regalim, la mitzvah de monter à Yerushalayim, c'est marqué que pour y aller à Yerushalayim, il faut avoir les 2 yeux, il faut avoir les 2 pieds. Toi, tu ne vas pas avec un œil. Comment on appelle Bilam dans la Torah? Stuma'ain. Il était borgne, il avait un seul œil. Et aussi, c'est marqué dans la Torah qu'il faut avoir les 2 pieds. Lui, il boitait. Il y a une pied qui était paralysée chez Bilam. Comment toi tu veux y aller? Comment tu veux y aller faire cette mitzvah-là? Tu ne peux pas faire cette mitzvah. D'où on sait qu'il faut, qu'il boitait avec une pied. C'est marqué Vayelech Shefi. Dans la paracha, c'est marqué Vayelech Shefi. C'est-à-dire quoi, Vayelech Shefi? Il boitait. Alors il lui a dit, de quoi tu parles? Toi, tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu vas faire la Torah. Une mitzvah, tu ne peux pas faire. C'est cette mitzvah-là que tu ne peux pas faire. Alors, tu ne peux pas faire la Torah. C'est marqué dans la Torah 3 fois. Shalosh pe'amim bashana yera'e kol zechurecha. Yera'e, il faut voir 3 fois dans l'année. Il faut y aller au Beth Amikdash. Toi, tu ne peux pas voir. Alors, tu ne peux pas faire cette mitzvah-là. Et c'est marqué Shlosha Regalim. Il faut y aller avec les pieds, tu ne peux pas marcher. Alors, Bilam, lui, il a cru que lui, il ne peut pas faire la mitzvah, uniquement cette mitzvah. Alors, lui, il a dit, si je vais éliminer cette mitzvah de la Torah, alors moi, je peux faire toute la Torah. Alors, lui, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tue les Béné Israël, et moi, je peux faire toute la Torah. Au moment que Bilam, il a voulu maudire les Béné Israël, qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué dans la paracha qu'il s'est retourné vers le désert. Vayashet el amidbar banav. Pourquoi il s'est retourné vers le désert? Parce qu'il a vu qu'il n'arrive pas à maudire les Béné Israël. Il a dit, la dernière chance que j'ai pour pouvoir maudire les Béné Israël, il faut que je me retourne vers le désert et rappeler à Dieu que Béné Israël, dans le désert, ils ont fait le vaudor. Et puisqu'ils ont fait le vaudor, je vais réussir à les maudire. Mais ça n'a pas marché. Le Targum Yonatan ben Uziel, il explique que ça n'a pas marché. Pourquoi? Que le Chet HaEgel, les Juifs, ils ont fait la réparation, et ils font la réparation de Chet HaEgel à vie. Chaque fois quand on fait la mitzvah de Shlosha Regalim, la mitzvah que lui, il n'a pas pu faire, non, on fait tikkun sur la faute de Vaudor. Pourquoi? Parce que Béné Israël, ils ont dit, El Elohecha Israël. Et nous, dans les Kiddush de Shlosha Regalim, on dit, El Moadé Hashem. Alors, chaque fois quand nous, on dit El, dans les Kiddush, on est en train d'éliminer une autre El. Quand on a dit El Elohecha Israël, on fait les tikkun. Ben Yehoyada aussi, il explique comme ça. Et aussi dans Sefer Kutonot Or, il dit que la seule chose que je dois éliminer pour pouvoir réussir à faire toutes les mitzvot
et pour pouvoir maudire les bénis Israël, il a dit il faut que j'élimine la mitzvah des Shlosha Regalim. Et puisque j'élimine la mitzvah des Shlosha Regalim en rappelant à Kadosh Baruch Hu le Vaudor, comme ça, moi je peux éliminer les bénis Israël. Dans Parashat Balak, il n'y a aucune mitzvah. Dans chaque parasha, il y a des mitzvot. Et à la fin de chaque parasha, c'est marqué combien il y a des mitzvot. Il y a mitzvot ta'afeh, mitzvot lo ta'afeh. Dans Parashat Balak, il y a 0 mitzvot. Il n'y a pas de mitzvot. Il n'y a aucune mitzvah. Il y a 104 psukim dans notre parasha, mais il n'y a aucune mitzvah. On a dit que 100 psukim de notre parasha parlent de Bilam et Balak. Pourquoi la parasha, on ne l'appelle pas au nom de Bilam, on l'appelle au nom de Balak? Cette question, on la pose dans Sefer Emunat Itecha. Pourquoi Balak il a eu ce mérite d'avoir une paracha à son nom? Au début du cours, on a posé la question qu'Avraham Avinu il n'a pas de paracha, Yitzhak il n'a pas de paracha, Yaakov il n'a pas de paracha. Certes, Yitro il a une paracha, mais il a fait tchouba. On a dit, mais pourquoi Balak il a eu une paracha à son nom? Alors là-bas, il dit, tu veux ou tu veux pas, le Mashiach il va sortir de lui. Le Mashiach il descend de Balak. Gemara Sota dit, Bishar 42 korbanot sheikriv Balak ala mizbeach, yatsa mimeno ruta moavia. Balak il a fait 42 sacrifices. Et grâce à ces 42 sacrifices qu'il a fait Balak, il a eu ce mérite que le Mashiach il sort de lui. Ruta moavia, elle sort de lui. Balak demande à Bilam de venir et dire les bénis Israël. Pas parce que j'ai peur d'eux. Il a dit parce que je ne veux pas que le Mashiach y sort. Parce que je ne veux pas que le Mashiach sorte d'eux. Et pour cela, il lui a dit comment? Lecha arali et ha'amazeh. Ki atzum mimeni, atzum il est puissant. De qui? De moi. Am Israël, il va être très très puissant. De qui? De moi. Grâce à moi, il va être puissant. Je suis le grand-père de Ruta Moavia. C'est marqué Vayagar Moab Mina'am Kiravu. Vayagar Moab, il a eu peur Kirav. C'est quoi Rav? Resh Bet. Resh, c'est Ruth. Bet, c'est Boaz. Il savait que Boaz et Ruth 2, il va sortir le Mashiach. Et il n'a pas voulu. Il a dit, viens, je veux les exterminer maintenant. Comme ça, le Mashiach, il ne sortira pas du peuple juif. Il sortira de Moab, de moi seul. C'est-à-dire, Bilam, au lieu de maudire, il va expliquer à Balak comment le Mashiach il va venir. Regarder dans Targum Yonatan ben Uziel, il lui dit là-bas, la fin des temps, exactement qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Il lui dit là-bas qu'il va y avoir des bateaux qui vont venir sur Israël, le Marmara, etc. Vraiment, il est en train de dévoiler, là-bas, Yonatan ben Uziel, il est en train de dévoiler tous les secrets de la fin des temps, comment ils vont venir. Et dans les brachot de Bilam, on voit aussi, lui, il dévoile la fin des temps, comment il va être. Dans Parashat Balak, elle commence, le deuil, les malheurs. Et dans notre paracha aussi, on parle aussi de la galoute, de la délivrance finale. D'accord? Qu'on va expliquer Be'ezrat Hashem. Et c'est pour cela, il a eu ce mérite, ce goy-là, qui est une paracha, elle va être à son nom. Bilam, Balak, il a eu cette chance d'avoir une paracha à son nom. Pourquoi? Parce que de lui, ils vont sortir Ruth et tous les descendants de Mashiach jusqu'à David, Be'ezrat Hashem. Dans notre paracha, on voit qu'il y a beaucoup de secrets sur la venue de Mashiach. Comme c'est marqué dans Gemara Brachot, page Yud-Bet, là-bas la Gemara dit, il mêlait Torah Tzibour, si ce n'était pas trop difficile, on aurait rajouté dans Kriyat Shema plusieurs psukim. Et quels psukim on aurait rajouté dans Kriyat Shema? Les psukim de la venue du Mashiach. Et d'où on aurait pris ces psukim? Là-bas la Gemara dit, on aurait pris les psukim de la prophétie de Bilam, qui s'est marqué dans la paracha, Kara Shachav Ka'ari Kalavi Miyekimenu. C'est-à-dire Kara Shachav Ka'ari. C'est-à-dire quoi? Beshochvecha. Uchlavi Miyekimenu, ça veut dire Uvkumecha. C'est-à-dire dans la paracha, on voit qu'il y a ici Beshochvecha Uvkumecha.
Et ces psukim, ils étaient dits de qui? De Bilam, d'un goy. C'est quoi? Quelle prophétie voulait dire Bilam? Beshorvecha, c'était au début de cet exil. Ufkumecha, c'est le début de l'exil. C'est-à-dire, dans notre paracha, on voit qu'on parle dans les secrets, dans les sodotes, début d'exil et la fin de l'exil. J'aurais voulu parler ici sur quelque chose qui est important, c'est le Mashiach. Mais avant de parler du Mashiach, on va faire un petit résumé dès le début de la Torah, où on voyait qu'on parlait de Mashiach, mais qu'on n'a pas compris. Dans Parashat Vayera et aussi dans Parashat Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu dans Parashat Lech Lecha dit à Avraham Avinu, Lech Lecha, va-t'en. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il lui promet qu'il aura des enfants et qu'il va être très riche. Avraham Avinu, il écoute Akadosh Baruch Hu et il s'en va et c'est marqué que Moshe Hashem Amarlo. Comme Hachem il lui a dit, c'est-à-dire lui il est parti pas parce qu'il aura des enfants, pas parce qu'il va être riche, lui il est parti parce que Hachem il lui a dit, Avraham, Akadosh Baruch Hu il lui demande de partir seul, mais si vous regardez dans Parashat Lech Lecha, Avraham il part pas seul, il prend quelqu'un avec lui. Qui va avec lui? Avraham il prend avec lui Lot. On va poser à peu près une dizaine de questions. Mais les réponses, ça sera à la fin, quand on va dévoiler tous les secrets qu'on ne voit pas au moment qu'on lit ces parachiotes là au début de la Torah. Pourquoi Abraham il prend avec lui Lot? Akadosh Baruch Hu, il t'a pas dit de prendre Lot avec toi. Akadosh Baruch Hu t'a dit de partir seul. Et c'est marqué clairement qu'Abraham il prend avec lui Lot. Abraham Avinu, il arrive en Égypte et il dit à Sarah, sa femme, Yadati ki isha yefat, que tu es une belle femme. Et maintenant, les Égyptiens, ils voudront me tuer. Et pour cela, chaque fois quand les Égyptiens ils vont te demander qui je suis pour toi, alors s'il te plaît, dis que tu es ma sœur. Pourquoi? Comme ça, ils vont me faire du bien. Et comme ça, je vais rester en vie. Mais il y a un problème. Avraham, il n'est pas parti seul. Avraham, il a pris l'autre avec lui. L'autre, il va balancer aux Égyptiens qu'Avraham et Sarah, ils sont mariés. Ce n'est pas des frères et des sœurs. Mais on n'a pas peur, on ne craint pas. Et Avraham, il ne craint pas de ça. Pourquoi? Parce qu'Avraham, il a vu que l'autre, il était assis. Et il bougeait la tête en disant oui. Chaque fois quand Avraham il disait c'est ma sœur, ou Sarah il disait c'est mon frère, l'autre il bougeait la tête, il ne parlait pas, il disait oui. Pourquoi l'autre il faisait ça? On va expliquer ça aussi. C'est marqué qu'Avraham Avinu, kaved bakesef, kaved batson bazav ve'ohalim. Avraham Avinu il était très très riche. Il avait d'argent, il avait d'or, il avait des bétails. Il avait des tentes en pluriel. On dit pourquoi la Torah elle parle ici des tentes en pluriel. Tout d'abord, quelqu'un qui a beaucoup de tentes, ça ne veut pas dire qu'il est riche. Quelqu'un qui a beaucoup de tentes, il n'a pas besoin de toutes ces tentes-là. Une seule, ça lui suffit. Pourquoi la Torah ici, elle parle des tentes en pluriel? Et en plus, elle dit qu'il est riche parce qu'il a des tentes. C'est pas parce que tu as beaucoup de tentes. Ça veut dire que tu es riche. Pourquoi la Torah elle dit qu'il y a tout ça? La Torah ici, elle dit que aussi Lot il était riche. D'où Lot il a eu cette richesse que la Torah dit? Tout simplement parce qu'il a suivi Abraham et il se servait des poussières qui tombaient d'Abraham. Quand je dis poussière, pour Abraham Avinu c'était considéré comme poussière, mais pour Lot c'était une richesse extraordinaire. Et c'est pour cela, Abraham et Lot, ils étaient très riches. Et ils avaient des bergers
ils s'occupaient de leurs troupeaux. Et Rachid dit que les bergers d'Abraham, ils se disputaient avec les bergers de l'autre. Pourquoi? Parce que les bergers de l'autre, ils ne faisaient pas attention du gazelle, du vol. Ils ne faisaient pas attention du vol, et c'est pour ça qu'ils se disputaient. Tout de suite après cette histoire-là, on voit qu'Abraham avait nous dit à l'autre, il paraît de me alay. Et Rachid, lui dit que je ne m'éloigne pas trop de toi. On va se séparer, mais je ne m'éloigne pas trop de toi. Si tu as besoin de moi, d'un aide, je suis là, je serai là tout de suite pour venir t'aider. Et on a vu que vraiment l'autre, il avait besoin d'Abraham, comme c'est marqué là-bas, Vaishma Abraham qui nishba l'autre. Abraham, il a entendu que l'autre s'est fait prisonnier. Et là, on voit dans la paracha que l'autre Abraham se sépare, l'autre il est parti habiter à Sodome, comme c'est marqué là-bas, que les habitants de Sodome, ils sont Anashim Ra'im Vechataim, la Hashem. Après, on voit que la Torah, elle nous raconte une histoire longue, il y a une vingtaine de psukim, que cette histoire, à première vue, elle ne nous intéresse pas du tout, et on ne voit pas de quel intérêt la Torah, elle nous raconte cette histoire. Mais cette histoire, c'est la naissance de Mashiach. Comment? C'est marqué, la paracha là-bas, elle nous raconte qu'il y a 4 rois qui sont partis faire la guerre contre 5 autres rois. Les 4 rois qui sont partis faire la guerre, c'était Amrapel, Arioch, Kedala Omer, Vetidal. Ils sont partis faire la guerre contre 4-5 rois, Bera, Melech Sdom, Borsha Melech Amora, Shinav Melech Adama, Sham'ever Melech Tzvoim, et Bela. Et le roi Bela, les 5 rois, ils ont fait la guerre. Qu'est-ce qui nous intéresse, la guerre entre ces 4 rois-là et 5 rois-là? À la première vue, ça ne nous intéresse pas du tout. Ça ne nous intéresse pas du tout. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il sort en guerre contre eux. Pourquoi? Il faut savoir que le roi qu'on a dit Amrapel, c'était qui Amrapel? Amrapel, en réalité, c'était Nimrod. Nimrod, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté Abraham dans la fournaise et Abraham, il est sorti vivant. Mais Abraham, il essaye de tuer, mais Nimrod, Amrapel, il essaye de tuer Abraham Avinu. Il ne sait pas comment le tuer. Chachamim nous raconte pourquoi la Torah, elle parle de cette histoire-là. Pourquoi 4 rois contre 5 rois? On a eu beaucoup de guerres, on a vu que beaucoup de guerres, et la Torah, elle n'a pas parlé d'eux. Pourquoi cette guerre-là, elle attache l'histoire juive dans cette guerre-là? Il y a des guerres qu'on ne parle pas d'eux, mais il y a des chants, par exemple, Sichon Melech HaEmori qui l'Olam Chasdo, ou l'Og Melech HaBashan qui l'Olam Chasdo. On n'arrive pas à comprendre. Et il faut savoir que dans la Torah, il y a 304 805 lettres. S'il manque une lettre dans la Torah elle n'est pas cachère. Dans cette histoire qui ne nous intéresse pas, s'il manque une lettre la Torah elle ne va pas être cachère. Il y a quelque chose ici dans cette histoire-là. C'est quoi? Il faut savoir aussi que Chazal disent Im ra'ita shne umot mitgarot zo bazo, c'est fait les réglos shel Mashiach. Si tu vois 2 nations qui font la guerre entre eux, sache, tu vas voir quelque chose qui est concerné avec la venue de Mashiach. C'est-à-dire, il y a un lien entre 2 nations qui font la guerre entre eux et la venue de Mashiach. Ici, on voit qu'il y a les 4 rois qui font la guerre contre les 5 rois. C'était au long 2000 de la création du monde. Aujourd'hui, on est en 5700 et quelques de la création du monde. Et on ne voit pas, même pas une seule doigt de pied de la venue de Mashiach. De quoi on parle ici des 4 guerres contre cette guerre, et il y a un lien avec la venue de Mashiach. Le secret est
que dans cette guerre-là, eux, ils ont prisonnier Lot, le neveu d'Abraham. Ces rois-là, ils ont prisonnier le neveu d'Abraham. Et là, il y a le secret de la venue de Mashiach dans Lot. C'est-à-dire quoi? Que toute cette guerre-là que la Torah elle nous raconte, 4 rois contre 5, c'est pour arriver à la fin pour nous dire que Lot il s'est fait prisonnier. C'est marqué, Vayavo à Palit, Vayaged l'Avraham à Ivrish, que Lot il s'est fait prisonnier. Le Palit c'est qui? C'est Og, Sheniflat Me'amaboul. Il arrive, Og, il arrive veille de Pessah, quelques heures avant le Seder. Avraham Avinu il est en train de préparer la feuille verte, les matzot, il est en train de préparer les coupes de vin, et au milieu il y a Og qui vient et qui lui dit que l'autre il est prisonnier. Bon, ça peut attendre après les Seder, non. Qu'est-ce qu'il fait Avraham? Avraham Avinu il laisse tout, il laisse les matzot, il laisse tout, tout de suite il prend avec lui, il y en a qui disent 18 300 soldats, il y en a qui disent qu'il a pris avec lui qu'Eliezer, lui et Eliezer seul, ils ont parti faire la guerre. Et Avraham, il gagne la guerre contre tous ces rois. Il gagne, il fait sauver d'abord les biens de Lot, et après il fait sauver Lot et toute sa famille. La Torah, elle nous précise ici que d'abord il a fait sauver les biens de l'autre, et après sa famille. Pourquoi? On va répondre après. Chazal dit encore ici que quoi? Chazal dit qu'avant qu'Avraham Avinu il est parti faire cette guerre-là, il a donné une guette à sa femme. Il a donné le guette à sa femme Sarah. Pourquoi il lui a donné guette Kritout? Parce que Chachamim disent tout celui qui sort faire la guerre de Mashiach, il doit donner un guette à sa femme. C'est Gemara Shabbat Kuf Vav dit Kol mi sheyotze le milchemet bet David noten guette Kritout le ishto. Khatam Sofer pose la question, il dit Avraham il va faire la guerre contre les 4 rois et 5 rois, et il donne un divorce pour sa femme parce qu'il va faire la guerre de David. De quel David tu parles? De quel Mashiach tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Le Khatam Sofer dit il est parti chercher l'autre, il est parti sauver l'autre. Quel rapport avec David Amelech? Et comment ça se fait qu'Avraham il prend un risque aller sauver l'autre contre tous ces rois? L'autre il a dit à Avraham clairement, je ne te supporte pas, ni toi, ni ton Dieu. Et Avraham il entend ça et quand même il va sauver l'autre. Comment ça se fait? Venons, on va continuer Parashat Vayera. À la fin de Parashat Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu, il ordonne à Avraham Avinu de faire la Brit Mila. Avraham Avinu, il a 99 ans, et il fait la Brit Mila. Il y a une marloquette, est-ce que c'était le jour des Kippour, est-ce que c'était pas le jour des Kippour? Mais Avraham Avinu, il fait la Brit Mila, et au 3e jour de la Brit Mila, Kadosh Baruch Hu, il envoie à Avraham 3 malachim pour qu'ils lui rendent visite. Le Midrash dit que les 3 malachim, ils étaient déguisés, chacun différent de l'autre. Un, il était déguisé comme un marin. Un, il était déguisé comme un boulanger, et l'autre, il était déguisé comme un bédouin. Le livre Zera Barech dit qu'en vrai, pourquoi chacun était déguisé autrement? Parce que chacun, il représentait, c'est pas symétrique, mais chacun, il représentait un tiers du monde. Comment? Il y a le marin qui représente un tiers du monde, que c'est la mer, d'accord? L'autre, il était bédouin, qui représentait un tiers du monde, que c'est le désert. Et le boulanger, il représentait un tiers du monde, que ça représente un endroit où les hommes habitent, où les gens habitent. Certes, c'est pas symétrique, mais ça représente comme ça le monde. La Gemara pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a envoyé à Avraham Avinu 3 anges? Un ange, ça n'aurait pas suffi? La Gemara répond qu'un ange, il ne fait pas 2 choses. Là, il était obligé d'envoyer les 3 anges. Raphaël, c'est pour guérir Avraham. Gabriel, c'est la force, c'est pour détruire Sodome. Michaël, il annonce des bonnes nouvelles. Et c'est pour ça, Michaël, il est venu annoncer ici à Sarah qu'elle aura un enfant.
on pose la question, si Gabriel il est venu détruire Sodome, pourquoi il est venu avec eux chez Abraham? Il a qu'à aller chez Sodome directement. Qu'est-ce qu'il a à faire chez Abraham? On répond qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, les Malachim ils n'ont pas voulu qu'Hachem il crée le monde. Akadosh Baruch Hu il leur a dit oui, je vais créer le monde même si les gens ils font des péchés. Même pour une seule personne, j'ai envie de créer le monde qui fasse du bien. Qui? Abraham Avinu. Maintenant qu'Abraham Avinu est dans ce monde, tous les malachim ils veulent aller voir qui c'est cette personne que Dieu veut créer le monde pour lui. C'est pour ça l'ange Gabriel il est parti chez Abraham, après il est parti chez Sodome. Il a voulu d'abord voir Abraham Avinu, c'était qui? Les anges, ils finissent leur mission chez Abraham Avinu. Et deux des anges, ils vont chez l'autre le soir. Gabriel, il vient détruire Sodome. Qui c'est le deuxième ange qui est venu avec Gabriel? La Gemara dit c'était Michaël. Pourquoi Michaël il est venu? Puisqu'on a dit qu'un ange, il ne fait pas deux missions. Il est venu annoncer à Sarah. Et là maintenant, lui, il arrive à Sodome. Pourquoi? Alors il est en train de faire deux missions. La Gemara dit, on déduit de là, qu'en vrai, il est venu faire une seule mission qui est liée avec Sarah et Sodome. C'est quoi le lien qu'il y a entre la maison de Sarah et sauver Lot à Sodome? Pour comprendre ça, on va développer ce qui s'est passé là-bas à Sodome. Les deux anges, ils arrivent à Sodome. Lot, il leur demande de rentrer chez lui à la maison. Sa femme, méchante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prévenir indirectement les voisins qu'il y a des invités. Et à Sodome, on n'a pas le droit de faire rentrer des invités. Comment elle prévient les voisins? Elle leur dit à 2h du matin, vous avez un peu du sel, on a des voisins à la maison et on aimerait leur saler la salade. Ah, des invités? Tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les habitants de Lot et de Sodome, ils sont venus, ils ont entouré la maison de Lot. Mais Akadosh Baruch Hu, il les a aveuglés, ils n'ont pas trouvé la porte pour rentrer à la maison. Les anges, ils ont aveuglé. Les malachim disent à Lot, il faut que vous quittez Sodome. Pourquoi? Parce qu'on va détruire cette ville. Le matin, les anges disent à Lot, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent là et partez. Le Midrash pose la question, qu'est-ce que veut dire ça, tes deux filles qui se trouvent là? Et prends tes deux filles, ils sont là, on les voit, il y a ta femme, il y a tes deux filles, et toi partez. Pourquoi ils utilisent le mot trouve? Les deux filles qui se trouvent là, Shte bnotecha animtsaot. Qu'est-ce que veut dire ça, animtsaot, qui se trouve là? On va répondre sur ça aussi tout à l'heure. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve, il prend sa femme, il prend ses deux filles, et il se sauve. Akadosh Baruch Hu, il se rappelle, il se souvient que l'autre il s'est tué, il bougeait la tête. Jamais il disait aux Égyptiens que Sarah c'est la femme d'Abraham. Jamais. Akadosh Baruch Hu, il veut le récompenser. Et Akadosh Baruch Hu, il les récompense. Comment? Regardez qu'est-ce qui se passe. La femme de l'autre, elle devient Netziv Melach, elle devient en statut du sel. L'autre, il rentre dans la grotte avec ses deux filles. Les deux filles, quand ils ont vu que Sodome, elle est toute détruite, ils ont cru que le monde entier, il est détruit. Il n'y a plus personne, il n'y a pas d'homme, il n'y a personne au monde. Il n'y a que les deux sœurs et leur père. Alors, la fille aînée, elle dit à sa sœur la petite, notre père il est vieux. Il n'y a aucun homme sur terre qui peut nous faire des enfants. Parce qu'eux, ils étaient sûrs et certains qu'il n'y a plus personne. Maintenant, il n'y a que papa. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La grande sœur, elle dit à sa petite sœur, venez, viens, on va donner à boire à papa du vin. Il va se saouler et on va avoir des enfants avec papa. Et c'est comme ça qu'ils sont venus au monde, les deux peuples qui nous ont fait autant de mal.
Ammon et Moab. La question qu'on pose, d'où ils ont eu du vin dans la grotte? D'où ils ont trouvé du vin dans la grotte? Rachid dit, Nizdamen lahem b'me'ara lotzi mehem shte umot. Akadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, il a mis du vin, ça fait 2000 ans dans cette grotte, pour que leur papa il va boire, et comme ça il y a deux nations, ils vont naître. Là-bas ils disent, Chachamim misheshet yemei bereshit munach b'me'ara azo shne bakbukei yain. Depuis la création, depuis les 6 jours de la création du monde, il y a 2 bouteilles du vin qui les attendent ici. Ça fait 2000 ans qu'Akadosh Baruch Hu il garde ce vin-là. C'est marqué là-bas, Vatashkena et aviem yain balayla hahu. Ils ont fait boire leur père du vin cette nuit. Pourquoi c'est marqué balayla hahu, lui? Pourquoi la nuit, lui? Il fallait marquer balayla. Ils ont fait boire leur père la nuit. Pourquoi la nuit, lui, dans la nuit, lui? Pourquoi le mot lui? Chachamim disent, lui, c'est Akadosh Baruch Hu. Lui, chaque fois qu'on se marqué dans la Torah, lui, on parle d'Akadosh Baruch Hu, comme on dit, ou Avinu, ou Malkenu, ou Moshi'enu. La sœur, la première-née, dort avec son père. Le papa, il ne s'est pas rendu compte. Le lendemain, c'était la petite sœur. Et le papa, il ne s'est pas rendu compte. Et les deux, ils tombent enceintes. La première-née, elle fait naître un garçon. Elle l'appelle Moab. Et la Gemara dit, Oavi Moab ad hayom hazeh. Et la deuxième sœur, la jeune, elle appelle son fils Ben Ami, que celui, de lui, le peuple d'Ammon sort jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Ammon jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les deux nations, Ammon et Moab, sortent de qui? Sortent de... C'est des bâtards déjà, et ils sortent de qui? De Lot. Jusqu'ici, je fais un résumé des psukim qui m'intéressent pour arriver à parler de Mashiach. Maintenant, Avraham Avinu, au moment qu'il voit que Lot, il a eu des enfants avec ses filles, Avraham, il ne s'intéresse pas du tout à Lot. Il ne cherche même pas à le protéger comme il a fait jusqu'à maintenant. Avraham, il a senti qu'il a une mission dans ce monde-là, de protéger Lot, parce que de Lot, le Mashiach, il va venir. Maintenant que le Mashiach, il est venu au monde, c'est Moab, de lui, ils vont descendre Ruth et de Boaz. Après qu'Avraham il voit que Moab il est là dans le monde, Avraham dit, j'ai fini ma mission de protéger Lot, j'ai fini ma mission ici. Maintenant on va comprendre le lien qu'il y a entre le Mashiach et dans la paracha de Balak. C'est marqué dans paracha de Balak, Vayar Balak ben Tziporet asher asa Israël laemori, Vayegar Moab. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui veut Moab de Bilam? Et on va comprendre quel rapport il y a avec le Mashiach et 17 Tammuz. Chachamim nous dévoile beaucoup de sodot de la fin des temps, de la venue de Mashiach, et on va répondre sur toutes les questions qu'on a dit jusqu'à maintenant. D'abord, il faut savoir que le mot Lot, Lamed Vav Tet, en hébreu, ça veut dire caché. Vous savez, quand il y a un pancarte ou quand il y a un marbre qu'on veut enlever le rideau, en hébreu ça s'appelle Lot, dévoilé. C'est-à-dire, en hébreu le mot Lot, ça veut dire caché. Il y a quelque chose qui est caché et on le dévoile. Deuxième chose, on voit ici que le mot Lot, ça veut dire autre chose. Ça veut dire malédiction. Où on voit ça? Dans la paracha Balak qu'on est en train de parler, dans Pasuk Zain, c'est marqué Ve'ata lechana arali. C'est quoi arali? Le Targum dit arali Lot. C'est-à-dire Lot, il a 3 significations. La première signification, c'est caché.
Deuxième signification, c'est maudire. Et troisième signification, l'autre, c'est le nom d'un parfum. Au moment qu'ils ont vendu Yosef aux Ishmaéliens, qu'ils avaient du parfum, c'est marqué là-bas dans la paracha que Nochot, Seri, Velot, que les Ismaéliens, ils avaient plusieurs sortes de parfums, et un des parfums, il s'appelait Lot. C'est-à-dire que Lot, il est caché, d'accord, il est maudit, et il a un parfum. Quel parfum? On va voir Be'ezrat Hashem maintenant en répondant sur toutes les questions. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avino, Lech Lecha va pour toi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui dit va pour toi? Parce que je vais faire naître de toi, je vais faire sortir de toi tout le peuple d'Israël, et tu deviendras une grande nation. De toi ils vont sortir Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus, les 70 âmes qui ont parti en Égypte, après les 600 000 âmes juifs, tout le peuple, et après les millions des juifs. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, va-t'en, parce que de toi je veux faire quelque chose. Abraham Avinu nous dit, si le peuple d'Israël doit sortir de moi, je suis obligé de prendre avec moi l'autre. Même si Hachem ne m'a pas dit de prendre avec moi l'autre, moi je suis obligé de prendre avec moi l'autre. Pourquoi? Parce qu'Abraham, Abraham il savait que de l'autre naîtra le Mashiach. De l'autre il va sortir Moab, de Moab il va sortir Eglon, de Eglon il va sortir Ruth, de Ruth il va sortir Oved, et Oved Ishaï, et Ishaï David, et David le Mashiach. Et c'est pour ça il a dit, puisque de moi, Béné Israël, ils doivent naître, de moi il doit sortir tout le peuple juif, et le but final du peuple juif dans ce monde-là, c'est de ramener le Mashiach. Alors moi je représente le peuple juif, je dois faire attention à l'autre que de lui le Mashiach, il doit sortir. Et c'est pour ça Abraham il a pris avec lui l'autre, pour le garder à côté de lui, très très proche de lui, pour le protéger. Pourquoi l'autre il a eu ce mérite d'avoir que le Mashiach il sortira de lui? Pour la simple raison que le papa de l'autre c'était Haran. Haran c'était le frère d'Abraham. Au moment qu'on a jeté Abraham dans la fournaise, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham il était en train de brûler là-bas. Et là Nimrod dit à Haran, le frère d'Abraham, dis-moi, tu écoutes qui? Tu suis quel Dieu? Mon Dieu à moi ou le Dieu de ton frère Abraham? Haran dit à Nimrod, si mon frère sort vivant du feu, je suis le Dieu de mon frère, c'est logique. Mais si mon frère meurt là-bas, il ne sort pas, je suis ton Dieu. Là-bas on dit qu'Abraham il est sorti vivant, et Haran il a dit à Nimrod, moi je suis le Dieu de mon frère. Qu'est-ce qu'il fait Nimrod? Il prend Haran, il le jette dans le feu. Et là Nimrod il fait Kiddush Hashem, la sanctification de Hashem dans le monde entier lui aussi, il prend le risque de mourir. Haran sort vivant, mais pas entier, il est mort quelques heures après chez lui à la maison, mais il a sanctifié le nom de Hashem en disant une chose pareille, que je suis le Dieu d'Abraham, et on l'a jeté dans la fournaise, etc. Dieu il a récompensé suite à ça, que de lui il va sortir le Mashiach. Plus loin on voit qu'Abraham et Lot, ils avaient des tentes. On a dit, pourquoi on dit qu'Abraham il était riche et qu'il avait des tentes? Quelle richesse ça symbolise une tente? Les têtes des veaux qu'il avait Abraham, l'or, l'argent, ça représente une richesse. Mais des tentes, ça représente quelle richesse? Amar Rav Tuvia, Mazé Ohalim, c'est quoi les tentes? Quand on dit qu'Abraham il avait beaucoup de tentes, c'est quoi les tentes? Alors, Amar Rav Tuvia, Shne Pradot Tovot Yetsu Mimeno, Ruth Moavia Venaama Haamonit, Ishto Shel Shlomo Amelech, Sholshelet Amlucha Yetsaha Mimeno. Quand on parle des tentes, on ne parle pas des tentes que tu penses. On parle ici des deux tentes. Quelles tentes? On parle des tentes qui vont sortir de Lot. C'est deux nations qui vont sortir de Lot. D'accord? C'est Ammon et Moab. Et c'est ça la richesse. C'est une richesse énorme. Après, on voit là-bas qu'il y avait une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Abraham, il dit à Lot, mais je serai là tout le temps quand tu auras besoin de moi. Viens, on va se séparer, mais
je suis pas loin, je suis à côté, dès que tu as un problème, tu m'appelles. Abraham, il a peur, Abraham, il veut protéger l'autre. Mais Abraham, il ne peut pas le garder trop proche. Il dit, si tu as besoin, je serai là. Et là, on voit que la guerre, elle commence contre les 4 rois et les 5 rois. On a dit pourquoi la Torah, elle nous raconte toute cette histoire des 4 rois et 5 rois, une vingtaine de psukim. Quel rapport il y a avec nous, avec le peuple juif? La Gemara dit oui, il y a une raison et il y a un rapport. C'est quoi? C'est que l'autre, ils l'ont fait arrêter. Et l'autre, il est très très important pour le peuple juif. L'autre, il est très très important pour le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on a dit, au moment que tu vois 2 nations qui se disputent entre eux, sache que il y a le Mashiach qui est là. Abraham, il voit qu'il y a 2 nations, plus l'autre, il est au milieu, et l'autre, il représente le Mashiach pour Abraham. Avinu, tout de suite, il a pris un risque, il veille des Pesach, il a tout laissé, il est parti sauver l'autre. Alors, on a dit, quel Mashiach on a vu depuis cette guerre-là, des 4 rois et 5 rois. C'était 2000 ans à la création du monde. Et aujourd'hui, on est en 5774 de la création du monde. Où on va le Mashiach de cette guerre des 4 et 5? La Gemara répond, oui, le Mashiach, il est là, en lui-même. Qui c'est l'autre? L'autre qui a été prisonnier. De l'autre, entre ses mains, il y a le Mashiach. Chez lui se trouve le Mashiach. Et c'est pour ça, Abraham Avinu, il a pris un risque pour aller les sauver. Pourquoi les 4 rois, ils ont fait la guerre contre les 5? Parce que dans les 5 rois, il y a Sédom. Et Sédom, qui habitait à Sédom, c'était Lot. Et toutes les guerres qu'ils ont fait, ils ont voulu, leur but c'était attraper Lot en réalité. Contre les 4 rois, ils ont fait contre les 5, ils ont caché. C'est pour ça Lot, ça s'appelle caché. Ils ont caché la raison pourquoi ils font la guerre contre les 5 rois. Parce qu'en réalité, ils ont voulu atteindre Sédom, que Sédom là-bas il y a Lot. Abraham Avinu, ils ont dit, on attrape Lot. Abraham Avinu, il va venir sauver Lot. Et en même temps, d'une pierre, on fait 2 coups. Et on aura Abraham Avinu, et on aura aussi Lot. Et comme ça, il n'y a plus l'histoire des peuples juifs. Il n'y a ni le Messie, ni Abraham, ni rien du tout. Chachamim ont dit qu'Abraham Avinu, il a donné une guette à sa femme, guette kritout. Et guette kritout, kol mish yotze le milchemet bet David. Tout celui qui sort faire la guerre pour le Mashiach, il donne ce guette-là. Alors quel rapport ici, Ben David et le guette qu'Abraham il donne à sa femme? On dit, oui, bien sûr. Cette guerre-là, c'était le but pour aller sauver l'autre. Et l'autre, c'est qui? C'est le Mashiach qui va sortir de lui. C'est toute la tribu de David, elle va sortir de lui. Alors c'est pour ça, Abraham Avinu, il va donner à sa femme un guette kritout. On continue. Au moment que les 3 malachim arrivent chez Abraham Avinu, Gabriel, Raphaël ou Michaël, on a dit que les 2 anges, ils ont parti à Sédom le soir. Et on a dit qu'un ange ne fait pas de mission. Et là, on voit que Gabriel, il est parti détruire Sédom et Michaël sauvait l'autre. Et comment ça se fait que Michaël, il est venu annoncer à Sarah la bonne nouvelle et en même temps aller sauver l'autre? On a dit qu'un ange ne fait pas de travail. Alors seulement on dit qu'il y a un lien entre la maison d'Abraham et l'autre. Pourquoi? Le Chidushé Harim dit que Michaël, il est parti voir est-ce qu'il peut sauver l'autre. Il ne savait pas. Je peux sauver l'autre, oui ou non? Parce que l'autre, c'est Moab. Et Moab, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Alors qu'est-ce qu'il fait Michaël? Michaël, il va demander la halakha à Abraham Avinu. Est-ce que je peux sauver l'autre, oui ou non? Parce que l'autre, c'est des Moab. Et on n'a pas le droit de se marier avec Moab. C'est marqué Asur lahem lavo beka l'Hashem. Qu'est-ce qu'il fait? Michaël, il va chez Abraham. Mais Michaël, il ne pose pas la question à Abraham, est-ce qu'il peut sauver l'autre, oui ou non? Qu'est-ce qu'il fait, Michaël? Michaël arrive chez Abraham. Et qui reçoit les malachim? Abraham. Les malachim demandent à Abraham Avinu, elle est où ta femme? Abraham, il leur dit, ma femme, elle est à la maison. Ça ne se fait pas qu'une femme sort recevoir les hommes. C'est que les hommes qui doivent recevoir les invités. Tout de suite, ils ont eu la réponse sur leur question. Ils ont dit, les Moavim, les hommes, ils n'ont pas sorti. Avec eux, on n'a pas le droit de se marier. Mais les Moaviotes qui n'ont pas sorti,
ils ne sont pas responsables parce qu'Abraham il vient de nous dire que les femmes, ils ne sortent pas, ils sont pudiques les femmes. Alors on n'a rien à reprocher aux femmes moabites. Alors on peut se marier avec les femmes moabites. Alors si on peut se marier avec les femmes moabites, mon devoir maintenant c'est d'aller chez Abraham à Sédom pour sauver l'autre. J'ai eu ma réponse, c'est-à-dire qu'en vrai il a fait une seule mission. Il est parti savoir est-ce qu'il peut aller sauver l'autre à Sédom, oui ou non. Et voici les malachim disent à l'autre, prends ces deux filles qui se trouvent ici. Pourquoi ils ont utilisé le mot trouver? Pourquoi? Parce qu'ils ont dit comme ça, Amar Raftuvia Nimtsaot, c'est deux trouvailles. Ces deux filles, c'est deux trouvailles. Pourquoi ces deux trouvailles? Deux, on va trouver la venue de Mashiach. Comment? Ruth à Moavia, elle sortira, et Naaman à Ammonite, elle sortira. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé le mot trouvaille. Pourquoi? Parce qu'on va trouver deux, le Mashiach Bezrat Hashem. On voit aussi qu'à Kadosh Baruch Hu, depuis les 6 jours de la création, il prépare 2 bouteilles du vin dans la grotte. C'est-à-dire, depuis la création du monde, déjà, à Kadosh Baruch Hu, il prépare la venue de Mashiach. 2000 ans, il y a 2 bouteilles du vin qui attendent dans cette grotte-là, qui grâce à ces 2 bouteilles du vin, il naîtra le Mashiach. Et c'est pour ça, au moment que le Mashiach, il vient au monde, que les 2 nations, Ammon et Moab, ils viennent au monde de l'autre, Avraham Avinu, il laisse tomber l'autre. Avraham Avinu, il dit, j'ai fini ma mission. Ma mission, c'était de protéger Abraham jusqu'à ce que ces 2 nations ils viennent au monde. À partir du moment que les 2 filles, ils ont eu ce qu'ils ont eu avec leur père et qu'ils ont tombé enceintes, Abraham, il a dit, j'ai plus besoin de l'autre. Le Ari Akadosh, il dit comme ça, Vaishlach malachim el Bilam ben Beor Petora. C'est-à-dire quoi Petora? Qu'est-ce qui veut dire le mot Petora? Rashi dit, Shem Makom, c'est le nom d'un endroit où il a envoyé le malachim qui s'appelle Petora. Le Harizal, il n'est pas d'accord avec Rashi. Le Harizal dit, il dit Petora, ça veut dire table. Pourquoi? On voit ça dans Parashat Trouma, c'est marqué Ve'asita shulchan atse shitim. C'est quoi Ve'asita shulchan? Tu fabriqueras une table. Là-bas, le Targum dit Petora, tu fabriques à Petora. C'est-à-dire que Petora, c'est pas le nom d'un endroit, c'est le nom d'une table. Et c'est pour ça, Balak, il envoie Bilam Petora. C'est-à-dire quoi il envoie à Petora? Il lui dit, viens, viens vite, il y a un roi qui va sortir de moi. C'est-à-dire quoi un roi qui va sortir de moi? C'est le roi David Amelech, le roi Mashiach. Et moi, je veux pas qu'il sorte de moi. Je veux arrêter tout ça, je ne veux pas qu'il sorte de moi. Le Ari Akadosh, il dit que l'erreur que Korach, il a fait, c'est qu'il a fait la même erreur Balak aussi. Pourquoi Korach, il a fait toutes ces disputes? Parce que Korach, il a vu que Shmuel, il sortira de lui. Et Shmuel, Shakul Keneged Moshe et Aaron. Shmuel, il avait l'équivalent de Moshe et Aaron ensemble. Alors Korach, il a dit, si Moshe et Aaron, ils sont aussi grands, et moi j'ai un arrière-petit-fils qui va sortir de moi, qui c'est Shmuel, c'est sûr, c'est-à-dire il s'est enduit en erreur. Ici aussi, il s'est enduit en erreur, il a dit le Mashiach, il peut sortir de moi, pas des Béné Israël. C'est pour ça Balak, il a appelé Bilam pour maudire les Béné Israël, pour les exterminer. Il a dit le Mashiach, il va sortir de moi, pas des Béné Israël. C'est pour ça c'est marqué, Vayar Balak ben Tzipor. Mara'a, il a vu que le Mashiach il va sortir de lui, il n'a pas voulu que ça sortira des Béné Israël. Et c'est pour ça, il a dit, Balak à Bilam, viens, j'ai besoin de toi ici. J'ai vu une table. Quel rapport table et roi David le Mashiach? Le Harizal répond. Il dit comme ça, il y a une Mishnah dans le Maxime de nos pères, Perek Dalet, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Shlosha Ktarim hem, Keter Kiuna, Keter Malchut, d'accord, et Keter Torah. La Gemara Yoma dit là-bas comme ça. Shlosha Zerim hem, il y a 3 couronnes. Zer Shel Mizbeach, la couronne de Mizbeach, c'est Aaron qui l'a eu. Zer Shel Shulchan, c'est David Amelech, il l'a eu. Zer Shel Aaron,
עדיין מונח. רש"י ילדים, זר של שולחן, la couronne de la table, qui l'a gagné, c'est le roi David. Pourquoi le roi David? Parce que le roi David, c'est roi, et la table, ça symbolise la royauté. Pourquoi la table, ça symbolise la royauté? Parce qu'on dit sur la table, on met des choses qui montent sur la table d'un roi. Alors c'est pour ça, Balak dit à Bilam, viens vite. J'ai vu Pétora, j'ai vu une table des rois. J'ai vu que David Amelech, il va sortir de moi. Que David Amelech, il l'a comparé à un roi. Viens vite le maudire. Je ne veux pas que David Amelech, il sorte de moi. Je ne veux pas ça. Comme ça, c'est marqué Besefer, Emunat Ritecha. Vayagar Moav Kiravou. Vayagar, Moav, il a eu peur. Il a eu peur des Juifs. Pourquoi Kirav? C'est quoi Rav Reshbet? On a dit, il a vu Ruth et Boaz sortir de lui. Il a eu peur. Alors il a dit, viens. Le Khatam Sofer dit que, en réalité, les Ammonim et Moavim, que ce soit mâle ou femelle, ils n'avaient pas le droit de venir de se marier avec le peuple juif. Quand est-ce qu'on a autorisé aux femmes, à Ammoni et Moavi de se marier? C'était le 17 Tammuz. Chachamim, ils ont autorisé le 17 Tammuz. Ils ont autorisé. Pourquoi le 17 Tammuz? C'était le jour de mariage de Boaz et Myriam. Boaz et Myriam, ils se sont mariés le 17 Tammuz. Aaron à Cohen, il savait ça, que le 17 Tammuz, on va autoriser Ammonim et Moavim de se marier. Il savait que le 17 Tammuz, Ruth et Boaz, ils vont se marier. C'est pour ça, il a dit à Aaron, au béni Israël, au moment qu'ils ont voulu, ils lui ont demandé, fais-nous un veau d'or. Il leur a dit, le machar ki yom chag la Hashem hulanu. Demain, ça sera un jour de fête pour nous. Quel jour de fête, nous, les Juifs, on aura le 17 Tammuz? Pourquoi il leur a dit? Demain, c'est le veau d'or, c'est pas un jour de fête. Dans Sefer Emunat Ritecha, il répond, chag la Hashem, que le 17 Tammuz, on va autoriser aux femmes à Ammoni et à Moavi de se marier avec le peuple juif, et comme c'est le Mashiach, il viendra au monde. Combien de temps Boaz il a vécu avec Ruth? La Gemara dit une seule nuit. Et dans cette nuit de mariage, la nuit des noces, Boaz il est mort. Mais c'est pas grave que Boaz il est mort. Pourquoi? Parce que Ruth elle est tombée enceinte et il a laissé Boaz derrière lui le Mashiach dans ce monde-là. Et ce sera la fin des temps, la délivrance finale. Si vous prenez les dernières lettres de Balak et Bilam, ça va sortir Amalek, Aïn Mem, Lamed Kouf. Pourquoi? Parce que Amalek, il veut exterminer, il veut éliminer le peuple juif. Et c'est pour ça le 17 Tammuz, il est sorti toujours, le 17 Tammuz, il sort toujours en même temps que Parashat Balak. Pourquoi? De Balak, il est sorti Ammon et Moab. Amalekim, ils ont sorti. C'est leur naissance dans cette paracha-là. Et c'est pour ça, dans cette paracha aussi, on l'a lu le 17 Tammuz. On a fait un résumé des cours aussi de Mashiach. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, et on se souhaite tous ensemble qu'on, Be'ezrat Hashem, on aura le mérite de voir le Mashiach, Tzidkenu Bekarov Mamash. Bracha ve'atzlacha, Geula krova lavo, Mamash Bekarov, Amen. Kol tov.